Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. Réponse du peuple. Quand Esdras ouvre la parole de Dieu, la Torah hébreu, le peuple se lève. Avant qu'Esdras ne lise, il bénit Dieu. Après sa lecture, le peuple répond par des « qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi ». Néhémie 8, les versets 5 et 6, à l'unisson, et tous lèvent les mains au ciel. Puis ils inclinent la tête et adorent, visage contre terre. Lisons Néhémie 8 et versets 9 à 12. Pourquoi les chefs dirent-ils au peuple de ne pas être dans le deuil et dans les pleurs? Néhémie 8, les versets 9 à 12. Tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Alors Néhémie, le gouverneur, Esdras, le prêtre et spécialiste de la loi, et les Lévites qui donnaient les explications au peuple dirent à tous: ce jour est un jour de fête consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ce n'est pas le moment de pleurer et de prendre le deuil. Puis Esdras ajouta: à présent, allez faire un bon repas, buvez d'excellentes boissons et faites porter des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez donc pas, car la joie que donne l'Éternel est votre force. De leur côté, les Lévites calmaient tout le peuple en disant: soyez tranquilles, car ce jour est consacré à Dieu. Ne vous attristez donc pas. Alors tous allèrent manger et boire, faire porter les parts aux pauvres et organiser de grandes réjouissances, car ils avaient bien compris la parole qu'on leur avait enseignée. Aussi plus tard, quand la loi divine fut lue publiquement à Jérusalem aux captifs revenus de Babylone et que le peuple pleurait à cause de ses transgressions, ces paroles bienveillantes furent prononcées. Ne vous affligez pas, allez manger des viandes grasses, buvez des boissons douces et envoyez-en à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne soyez pas affligés, car la joie que donne l'Éternel, voilà votre force. Extrait du livre Ellen G. White, Ministère de la Guérison, page 238. En entendant les paroles de l'Éternel, le peuple fut frappé par son propre état de péché et les gens se mirent à pleurer. Quand Dieu se révèle à nous et que nous commençons à saisir qu'il est plein d'amour, de bonté, de miséricorde et de fidélité, nos propres insuffisances et notre incapacité à être ce que nous devrions apparaissent au grand jour. Voir la sainteté de Dieu à travers sa parole nous fait voir notre horreur sous un nouveau jour. Cette prise de conscience poussa le peuple d'Israël à pleurer et se lamenter, mais il ne devait pas être chagriné, car la joie du Seigneur est votre force. Néhémie 8, le verset 10. En d'autres termes, malgré leurs échecs, ils pouvaient faire confiance à la puissance de Dieu. C'était également un jour particulier, un jour saint, la fête des trompettes, Rosh Hashanah, au cours duquel l'on sonnait brièvement de la trompette pour signaler l'importance de la préparation du cœur pour le jugement du Seigneur, jour des expiations célébré le 10e jour du mois de Tishri. Les trompettes signalaient un appel à se tenir devant Dieu et à se repentir, comme le jour était conçu pour rappeler au peuple de se tourner vers Dieu. Le deuil et les pleurs sont compréhensibles, mais les chefs leur rappelèrent qu'une fois qu'ils s'étaient repentis, Dieu les avait entendus et par conséquent, il était temps de se réjouir dans le pardon de Dieu. Qu'est-ce que cela devrait nous indiquer sur la gravité du péché pour que Jésus ait dû aller jusqu'à la croix, car c'était le seul moyen de résoudre le problème du péché et nous donner de l'espérance. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.